Twitter est en train de travailler maintenant sur toute la partie promotion. C'est bien d'avoir des followers. C'est encore mieux de pouvoir pousser certains temps forts pour les marques. Il y a pas mal de nouveaux formats qui arrivent, donc tu vas nous décrypter tout ça. Avec plaisir. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je m'appelle Morgan Azogui. Je travaille dans l'équipe commerciale de Twitter à Paris. Donc, en effet, je vais vous parler des formats publicitaires. Mais avant de parler du média, je vais revenir très rapidement sur la forme que peut prendre le tweet. Donc, toujours parler du contenu, puisqu'on l'a vu avec Oasis, on l'a vu avec PSG ce matin. Le contenu est roi sur Twitter. Le média ne vient qu'en organique. Donc, juste vous montrer rapidement quel format peut prendre votre tweet. Donc à la base, un tweet, c'est 140 caractères, parce que ça vient de la technologie du SMS. En fait, la limite internationale du nombre de caractères dans un SMS, c'est 160 caractères. On a enlevé 20 caractères pour le nom de l'utilisateur et on garde 140 caractères pour le contenu du tweet en lui-même. Aujourd'hui, on peut faire beaucoup plus que ces 140 caractères. On a la possibilité d'ajouter du contenu riche. À chaque fois qu'on ajoute du contenu riche à un tweet, on appelle ça une card. Donc on a différents types de cards. On a une summary card donc, qui permet de faire apparaître un résumé de l'article qu'on est en train de tweeter. Donc comme ça, on a une preview de ce contenu. On l'a vu avec Oasis, on l'a vu avec tous les cas qu'on a vus ce matin. On a la possibilité, de manière très simple, d'ajouter de l'image dans notre tweet. On peut rajouter de la vidéo directement dans notre tweet. Donc le tweet s'étend et on peut lire la vidéo, que ce soit un player YouTube, Dailymotion ou tout player. On a aussi la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle des product cards. Donc directement dans notre tweet, on va avoir une information produit avec un visuel, un prix, une information de disponibilité si on le souhaite. Et en un clic, on est redirigé vers la page du site marchand pour pouvoir effectuer la transaction. On a aussi la possibilité de générer des leads très facilement depuis Twitter. Donc ça, c'est un feedback, c'est un retour qu'on a eu des annonceurs qui voulaient pouvoir se servir de la plateforme pour générer des leads. Donc ce format de tweet permet d'avoir un visuel qui est donc bien sûr adapté par chaque annonceur, un texte qui décrit l'opération, et Twitter va de manière automatique pousser l'adresse email et le compte de l'utilisateur qui est en train de consulter le tweet à l'intérieur de ce tweet. Donc nous, on va de manière automatique mettre ces informations dans le tweet et l'utilisateur n'a plus qu'à cliquer sur un bouton pour dire « je veux participer à cette offre ». Donc on essaye de réduire au maximum le nombre d'étapes qu'a à prendre l'utilisateur pour pouvoir participer à l'offre et donc envoyer son adresse email. Derrière, le clic pour envoyer l'adresse email peut aussi renvoyer vers un site tiers et l'annonceur va pouvoir ensuite réactiver cet utilisateur via son adresse email. On a la possibilité de pousser du téléchargement d'applications directement depuis Twitter. Donc au sein de notre tweet, on va avoir le nom de l'application, on va avoir son prix, on va avoir son rating, on va avoir un descriptif de cette application et on va rediriger automatiquement l'utilisateur vers le bon store en fonction du terminal qu'il utilise, soit iOS, soit Android. Et bien sûr, on a la possibilité de pousser du contenu vidéo via Vine. On a vu très beau cas avec Orange ce matin. Donc notre application qui permet de créer des vidéos courtes de 6 secondes qui tournent en boucle. L'ensemble de ces formats de tweets sont des formats qu'on peut utiliser de manière organique, d'accord ? Que ce soit la product card, l'image card, la lead gen card, la mobile app card. Tout ça, c'est des tweets que l'on peut réaliser de manière organique et on peut décider ensuite de mettre du média derrière pour l'amplifier et toucher la bonne personne. D'accord ? Justement, en parlant de médias, je vais vous montrer quels sont les différents formats publicitaires qui existent sur Twitter. Je pense que toutes les personnes qui sont ici ont déjà vu cette interface. C'est une impression écran de Twitter sur desktop. Donc si on comprend ça, on a tout compris sur les formats publicitaires, puisqu'on a de la chance, notre offre publicitaire est assez simple. On a uniquement 3 formats publicitaires. Donc je reviens rapidement sur... dire par rapport à d'autres plateformes qu'on a beaucoup trop. Non, je veux juste dire qu'on essaye d'avoir une ligne directrice assez simple sur ces différents formats. Je reviens sur la structure de cette page. Donc on a les statistiques de profil, qui on est avec le nombre de tweets, le nombre de personnes qu'on suit et le nombre de personnes qui nous suivent. On a ensuite en dessous des suggestions de comptes. Donc en fonction des comptes que l'on suit déjà, on va nous proposer des nouveaux comptes. Ces comptes que l'on suit vont venir alimenter notre fil d'actualité. Donc ce sont tous les tweets qu'on voit sur cette timeline. Et ensuite, en bas à gauche, on a les tendances, donc qui sont les sujets les plus discutés sur Twitter au moment où on est sur la plateforme. Ou TT ou Trending Topics. Ou TT ou Trending Topics, exactement.
La partie publicitaire, c'est juste la possibilité d'amplifier ce qui existe en naturel. Donc, je crois qu'on l'a évoqué ce matin, ça fait 8 ans maintenant que la plateforme existe. Ça fait 4 ans qu'il y a de la pub sur Twitter, donc on a mis un petit peu de temps à développer le modèle publicitaire parce qu'en fait, on voulait que ce soit le moins intrusif possible, donc on a pris le temps. Et donc, du coup, c'est juste amplifier ce qui existe en organique. Donc, le premier format, c'est les comptes sponsorisés. Donc, c'est la possibilité pour un annonceur de venir proposer de suivre son compte. C'est un format à la performance, puisqu'on paye que lorsqu'on a un nouveau follower. Les impressions sont gratuites. Okay. C'est un format aux enchères. Donc, un peu comme sur Google AdWords, on va dire on est prêt à payer au maximum X euros ou X centimes pour avoir un nouveau follower. Et du coup, c'est ce qui va nous permettre d'arbitrer ça. L'intérêt pour une marque d'utiliser ce format, c'est de construire sa base de followers qui vont être les premiers ambassadeurs de notre marque et ceux qui vont être le plus enclins à interagir avec mon contenu. Le taux de désabonnement est très faible sur Twitter, le churn donc est très faible puisque c'est 80% des gens qui s'abonnent à un compte restent abonnés. Le deuxième format, c'est donc les tweets sponsorisés. Donc le tweet sponsorisé, comme on l'a vu, on a différents types de tweets en termes de contenu. Donc on peut décider de sponsoriser un tweet juste avec du texte ou un tweet avec des images, de la vidéo, peu importe. Ça marche de la même manière. Donc c'est un format à la performance, puisqu'on paye que lorsqu'on a un engagement. Donc on a différents types d'engagement, c'est-à-dire un clic sur Twitter, sur le tweet. Les impressions sont gratuites. Et c'est aussi un format à l'enchère. Donc on va payer en fonction du niveau de concurrence. L'intérêt d'utiliser ce format, c'est de s'assurer que les personnes que l'on cible voient notre message. Puisque de manière organique, quand on fait un tweet, c'est envoyé à 100% de notre base de followers. Il n'y a pas d'algorithme sur Twitter. Par contre, c'est du temps réel. Si vous faites un tweet à 8 h le matin et que les utilisateurs se connectent à midi, il y a peu de chances qu'ils voient votre message parce que ce sera trop bas dans la timeline. Par contre, si vous décidez de cibler ces personnes-là, ça va remonter en haut de la timeline au moment où ils vont se connecter. Donc de manière organique, on considère qu'on touche à peu près 20% de notre base de followers, mais quand on cible cette audience, on s'assure que 90% de notre cible voit le message. Okay. Et donc là, ça va durer combien de temps à peu près, la durée d'affichage en haut de timeline ? Alors, le tweet remonte en haut de la timeline au moment où on se connecte, et ensuite, le tweet agit comme un tweet normal, et il va descendre au fur et à mesure qu'on reçoit des nouveaux tweets. L'autre intérêt d'utiliser ce format, c'est qu'on peut cibler au-delà de notre base de followers en fonction de différents critères de ciblage pour aller toucher la bonne audience. Et je vais revenir juste après sur ces différentes options de ciblage. Et le dernier format, c'est le format tendance sponsorisé. Ici, c'est un format complètement différent puisqu'on n'est pas sur un format à l'engagement, on est sur un format à la réservation. C'est un annonceur qui réserve pendant 24 heures l'emplacement virtuel du sujet le plus discuté de la journée. D'accord ? Donc on veut s'assurer que les gens voient notre message. Les marques vont l'utiliser de deux manières. Soit ils ont un grand temps fort qui est la sortie d'un produit. Donc je sors mon produit, je veux que tout le monde soit au courant, j'achète la tendance sponsorisée. Ou soit je veux m'associer à un événement qui existe dans la vie réelle, qui a lieu ce jour-là, et donc j'achète la tendance sponsorisée de ce jour-là. Okay. Alors est-ce qu'on peut acheter le nom de son concurrent en tendance sponsorisée ? Non. On ne peut pas acheter le nom de son concurrent en tendance sponsorisée puisque c'est le seul format sur lequel les équipes de Twitter ont une action à prendre puisque c'est nous qui manuellement entrons le hashtag qui apparaîtra. Et alors est-ce que pour le tweet sponsorisé, on peut dire que tous les gens qui ont tweeté la marque concurrente vont voir notre tweet s'afficher ? C'est possible, oui. On a la possibilité de cibler par mots-clés et donc on peut cibler n'importe quel mot-clé qui a été tweeté par un utilisateur. Merci. Donc sur ce format, on a donc un annonceur par jour et donc c'est en France à peu près 8 millions d'impressions dans la journée. Quand on clique sur ce hashtag, on arrive sur une page de résultats où il y a l'ensemble des tweets qui mentionnent ce hashtag et le premier tweet qui apparaît, c'est un tweet de la marque qui est épinglé pendant 24 heures pour s'assurer que les gens puissent associer le hashtag à la marque. Et on peut changer ce tweet autant de fois qu'on veut dans la journée. Alors c'est quoi le prix ? Alors,
Non, mais Christopher. Là, tu veux prêt, tu as ton bon de commande, tu vas pouvoir Christopher. passer dans les allées. Non, mais ça, on pourra en parler avec les marques qui sont intéressées. C'est un prix fixe et on a donc un prix standard et ensuite on a des journées premium en fonction de la demande. Vous vous doutez que le prix pour les tendances de la Coupe du Monde, comme la finale de la Coupe du Monde, ça va pas être le même prix. C'est une tendance de tous les jours. Il y a des prime time, des voilà, tweets prime c'est ça. time. Exactement. Donc voilà pour les différents formats publicitaires. Et maintenant, je vais vous montrer quelles sont les options de ciblage donc, qui ne sont pas valables pour la tendance sponsorisée, puisqu'il n'y a pas d'option de ciblage sur la tendance sponsorisée. On touche 100% des personnes qui se connectent à Twitter. Mais donc pour les autres formats. Donc on peut cibler nos abonnés. Important de cibler nos abonnés, puisque ça va être les personnes qui vont être le plus enclins à interagir avec notre contenu. On peut cibler les personnes qui ont un profil similaire à nos abonnés. Donc sur Twitter... tout marche à partir d'un graphe d'intérêt, en fait. C'est un peu notre carte d'identité. Donc, en fonction des comptes que l'on suit et de ce qu'on tweet, on va nous associer à un graphe d'intérêt. Si moi, par exemple, je suis Djokovic et Nadal et que je tweete à propos de Beyoncé, on va dire que j'ai un graphe d'intérêt tennis R&B. D'accord ? Donc, du coup, on va regarder le graphe d'intérêt moyen de vos abonnés et on va aller sur Twitter, toucher l'ensemble des personnes qui ont un graphe d'intérêt similaire à vos abonnés, puisqu'on pense qu'ils vont avoir un intérêt pour votre contenu. Ensuite, bien sûr, on peut cibler par intérêt, c'est là où il y a le gros du volume. On a 25 grandes catégories d'intérêt qui sont divisées en 350 sous-catégories d'intérêt. Donc, si je prends la catégorie sport, on va avoir l'ensemble des types de sport à l'intérieur. Si je prends la catégorie beauté, on va avoir l'ensemble des types de beauté, pareil pour news, etc. Et on peut aller de manière encore plus granulaire, cibler un compte en particulier. Donc je prends un exemple, si je suis une marque, on parlait de concurrence par exemple, je suis Renault, je peux aller cibler @Peugeot, mais je ne vais pas cibler directement les followers de Peugeot, je vais cibler les personnes qui ont un profil similaire aux followers de Peugeot. Donc ce n'est pas un ciblage agressif, on ne va pas aller piquer la base de d'accord. Là, j'ai pris un exemple de marque, mais ça marche aussi avec n'importe quel compte. Donc, si on prend Oasis, qui a une cible jeune, on va se dire qui sont les personnalités qui intéressent la cible d'Oasis. On va dire Stromae, on va dire Kev Adams, Shaim, etc. Et donc, on va aller pouvoir cibler les comptes Twitter de ces personnes-là pour aller toucher une audience qui ressemble aux personnes qui suivent ces comptes-là. Okay, donc on va aller avoir une granularité assez intéressante. On peut ensuite cibler par mots-clés, donc les personnes qui ont tweeté un mot-clé. Assez intéressant, puisqu'avec le ciblage par intérêt, on détermine qui on veut toucher. Avec le ciblage par mots-clés, on détermine quand on va le toucher. Donc c'est des personnes qui ont émis un intérêt à un instant donné. Et on peut aussi cibler des personnes qui font des recherches sur Twitter. Donc là, c'est du search engine marketing classique. En fonction des mots-clés qui sont recherchés, on va leur présenter un tweet sponsorisé. On peut différencier les devices. Donc on peut cibler mobile, desktop. Et au sein du mobile, on peut différencier le type de device et le type d'OS. Donc pratique pour la promo, par exemple, téléchargement d'une app qui serait que iOS ou que Android. Exactement. Pratique aussi pour les fabricants de téléphones qui veulent, par exemple, je suis Samsung, je sors le S5, je veux aller cibler les personnes qui ont un S3 pour leur proposer... de prêter. Exactement, et donc ça c'est possible. Je suis un opérateur, je veux cibler les personnes qui ne sont pas chez moi, c'est aussi possible. De manière géographique, donc on peut cibler au niveau pays et donc depuis récemment en France, on a la possibilité de cibler au niveau région. On peut différencier les hommes et les femmes. Et on peut aussi utiliser le public personnalisé. Donc on a deux manières de le faire. On peut faire du remarketing sur Twitter, donc aller cibler les personnes qui ont visité notre site et qui naviguent ensuite sur Twitter. Et on a aussi la possibilité d'importer, donc de faire du CRM en important des adresses email ou des Twitter ID pour aller cibler ces personnes-là sur Twitter. Donc on retrouve finalement ces clients sur base de qui sont sur Twitter et on va les toucher sur Twitter. Exactement. Donc ça, c'est depuis quelques mois, c'est assez récent. Aujourd'hui, on travaille avec des prestataires externes qui traitent de la data. Donc il faut travailler avec ces prestataires pour pouvoir importer la data.
Donc voilà pour les options de ciblage sur Twitter. Aujourd'hui, on l'a vu dans les différents exemples ce matin, le lien entre Twitter et la télé est très fort. Du coup, on innove dans nos options de ciblage en lien avec la télé. Ce n'est pas des nouveaux formats, c'est juste des options de ciblage complémentaires pour aller toucher cette audience télé. On a 3 options de ciblage que je vais décrire rapidement. Donc, le TV Conversation Targeting, c'est la possibilité pour les annonceurs de cibler les conversations autour d'un contenu TV. C'est intéressant pour une marque puisqu'on a une étude Nielsen qui explique qu'en France, 48% des personnes qui ont un compte Twitter sont sur Twitter pendant qu'elles regardent la télé. Du coup, comment on arrive à venir engager avec cette audience? Un exemple, je suis une marque. Mon audience, ma cible, est intéressée par le foot. Donc à la télé, je peux aller cibler ces émissions et acheter des spots pendant les coupures pub de ces différentes émissions. Les personnes qui regardent ces émissions tweetent aussi pendant qu'elles regardent ces émissions. Et donc je peux aller chercher l'audience qui tweet à propos de ces émissions sur Twitter grâce à cet outil de ciblage qui est le TV Conversation Targeting, où dans notre interface, on va aller sélectionner l'émission Téléfoot, on va aller sélectionner l'émission Canal Football Club, et automatiquement, on va envoyer un tweet sponsorisé aux personnes qui tweetent à propos de ces différentes émissions. Donc du coup, on a 2 stratégies quand on utilise ce format, soit une stratégie de fréquence, soit une stratégie de reach. Une stratégie de fréquence, si je suis un annonceur qui diffuse de la publicité à la télé pendant que j'utilise le TV Conversation Targeting. Donc mon objectif, ça va être d'augmenter ma fréquence et donc de retoucher les personnes qui ont vu mon spot à la télé. Du coup, je ne vais pas cibler les personnes qui tweetent à propos de ma marque, je vais cibler les personnes qui tweetent à propos d'un programme télé dans lequel j'ai diffusé de la publicité de télé pour pouvoir les retoucher et donc aller au-delà de mon spot de 30 secondes, les retoucher et engager avec eux sur Twitter. Soit je n'ai pas de publicité à la télé en ce moment, mais je sais pour autant que ma cible est intéressée par le football, et donc que les gens qui sont intéressés par le football tweetent à propos de ces émissions. Donc du coup, je vais pouvoir aller chercher cette cible à moindre coût sur Twitter en allant cibler des conversations en lien avec ces différentes émissions de télé. Un exemple ici, pour jouer sur la fréquence, c'est Auchan qui est partenaire télé de Top Chef et donc sur Twitter va utiliser le format tweet sponsorisé pour aller toucher les personnes qui sont en train de parler de Top Chef. Autre exemple ici, c'est Domios, qui n'achète pas forcément de publicité sur l'émission Vendredi tout est permis de Arthur, mais qui sur Twitter va aller cibler ces conversations-là, parce qu'ils savent que les personnes qui parlent de l'émission Vendredi tout est permis fait partie de leur cible. Autre option de ciblage, c'est le TV Ad Targeting. Ici, c'est une évolution du TV Conversation Targeting qui est disponible aux États-Unis, qui n'est pas encore disponible en France, qui n'est pas encore disponible en Europe, mais je vous le montre parce que ça arrivera dans les prochains mois. C'est l'automatisation en fait du ciblage des personnes qui ont vu notre spot à la télé. Comment ça marche? Ici, c'est une soirée de télé classique. On a en haut les personnes qui regardent la télé et en bas les personnes les différents programmes qui sont diffusés à la télé. On va pouvoir sur Twitter identifier les personnes qui parlent d'un programme télévisé. Ici, c'est les personnes en bleu et l'ensemble des interactions qu'il y a entre ces différents utilisateurs. D'accord ? On va ajouter un 3e niveau, une 3e dimension à cette analyse en représentant l'ensemble des annonceurs qui diffusent de la télé, qui diffusent de la publicité à la télé ce soir-là. Je prends l'exemple d'un annonceur, Volkswagen. Volkswagen va diffuser un spot télé pour une de ses voitures, la nouvelle Beetle. Et dans son plan média, il va avoir un spot diffusé à la coupure pub de Glee. Au moment où ce spot est diffusé, on va identifier les personnes sur Twitter qui parlent de Glee et on va, de manière automatique, leur envoyer un tweet sponsorisé. Donc normalement, ces personnes ont vu le spot de Glee, le spot de Volkswagen. Et donc ça, on va le faire de manière automatique sur l'ensemble du plan média de Volkswagen. À chaque fois, en fait, ça c'est possible grâce à une technologie qu'on a rachetée qui s'appelle Bluefin, qui va faire du watermarking, donc qui va pouvoir identifier à chaque fois qu'un spot de l'annonceur est diffusé à la télé, et nous on va faire le match avec les personnes qui sont en train de parler de ce spot sur Twitter. Et donc
si notre objectif, c'est de jouer sur la fréquence, même si ce produit n'est pas disponible en l'état en France, on peut le reproduire grâce à ce que je vous ai présenté juste avant, donc le TV Conversation Targeting. Donc peut-être pas sur l'ensemble du plan média télé, mais en tout cas sur les grands temps forts. Si on sait qu'on a 10 grands temps forts, on est présent sur Le Grand Journal, on est présent sur The Voice, on est présent sur Top Chef, on peut sur Twitter aller cibler ces émissions-là pour venir retoucher l'audience qui a vu notre spot pendant ces émissions. Je connais Sovereign. Ensuite vient la question du contenu. L'idée, c'est pas forcément de représenter le spot que les utilisateurs viennent de voir à la télé, c'est d'essayer d'augmenter donc l'expérience. Là, Danone diffuse un spot pour un produit qui a certains bénéfices nutritionnels sur Twitter. Les personnes qui parlent des émissions sur lesquelles ont été diffusés ce spot, on leur envoie un tweet sponsorisé avec des idées de recettes qui utilisent donc ce produit. Ici, Adidas, qui fait des très beaux spots avec des joueurs de basket connus, sur Twitter, va présenter des behind the scenes, des contenus exclusifs, des contenus qui ont été coupés au montage pour venir enrichir l'expérience. Dernière possibilité de ciblage en lien avec la télé, c'est Twitter Amplify. Donc Twitter Amplify, c'est un partenariat entre Twitter et des chaînes de télé. C'est né aux États-Unis en mai l'année dernière. En France, la première chaîne à avoir signé un partenariat Amplify, c'est TF1 depuis septembre l'année dernière. Ça a même été la première chaîne en Europe. Depuis, on a Canal+, on a France Télé, et récemment Énergie 12 qui est partenaire en France. En quoi ça consiste ? C'est une chaîne qui va diffuser un contenu à la télé, qui va décider de faire un replay d'une des séquences marquantes de ce contenu et va le tweeter en temps réel. Avant de le tweeter, ils vont proposer à un annonceur de mettre un pré-roll devant ce contenu, un pré-roll court de 6 secondes. Ils vont ensuite tweeter le contenu de replay et le pré-roll. Et l'annonceur qui a mis son pré-roll va s'engager à sponsoriser ce tweet pour toucher au-delà de la base des followers de la chaîne en question, l'ensemble des personnes qui sont intéressées par ce contenu-là. Donc c'est un peu le zapping de l'émission, mais sponsorisé par un annonceur, quoi. C'est Exactement. Un peu le best-of ou un extrême. Exactement, c'est ça. Donc l'intérêt pour la marque, c'est de réussir à s'associer à du contenu chaud, donc du diffuseur, qui est rare, et de prolonger l'expérience de la télé sur les réseaux sociaux. L'intérêt pour le distributeur, c'est de multiplier les points de contact, et pour les utilisateurs, c'est d'avoir ce contenu disponible en temps réel. Ici, si on prend l'exemple de TF1 qui diffusait le match France-Ukraine. Le partenaire d'Amplify, c'était Sony pour la PS4. C'était au moment où il y avait la sortie de la PS4. Et donc, à chaque fois qu'il y a eu un but des Bleus, TF1 tweetait le but, le replay du but, en temps réel, avec le pré-roll de PS4 et le hashtag qui était intégré au tweet en question. Et ensuite, il y avait la vidéo de pré-roll. Ok, on va pas tarder à conclure. Bah voilà, parfait. Bon, c'est un peu plus de 3 formats quand même, en fait. Finalement, il y a pas mal de choix, mais c'est bien, il y a de la flexibilité, on peut cibler de plein de manières différentes. Voilà, en fait, il y a toujours trois formats, hein, les comptes, les tweets et les tendances, et ensuite, c'est les options de ciblage qu'on a pour diffuser ces différents formats. Bon, bah en tout cas, je pense que ça aura été très clair. Ça montre qu'il y a bien plus, effectivement, que juste l'animation ou le SAV sur Twitter. Et que, du coup, on peut vraiment pousser beaucoup plus ce qu'on est en train de faire dessus au bon moment, vers la bonne audience. Donc là, il y a encore beaucoup de différences entre les formats US et européens, ou de toute façon, tout à terme aura pour vocation d'être la même chose. Il y a toujours des bêtas qui sont testés d'abord dans certains pays, mais ensuite, tout est adapté dans l'ensemble des pays. Super. Bon, bah, de toute façon, les gens peuvent te tweeter. Hein, évidemment. Morgan Azoghi. Merci.